Et j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu. Et je commencerai par la lecture de ce que les disciples ils ont fait en Luc 24, verset 34. Tous les accueillir. Donc je vais laisser encore la guitare le temps de s'accorder, qu'on soit pas dans l'agitation, mais qu'on soit dans le calme. Voilà, super. Imaginez que le Seigneur, il entre dans la salle. Bon, il était déjà dans la salle, rassurez-vous, hein, mais qu'on puisse, pas dans le tumulte, mais qu'on puisse le recevoir dans nos cœurs. On oublie la dernière place de stationnement qu'on n'a pas eue, celui qui est arrivé avant, qui a pris la place. On oublie tout ça et on va se mettre dans la présence de notre Dieu qui nous fait cette joie et cet honneur d'être présent. Et je disais tout à l'heure, je vous accueille par les paroles des disciples qui disaient « Tous les accueillir par ces paroles, le Seigneur est réellement ressuscité. » Luc 24, verset 34. Et par ces paroles, j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte, ce temps de célébration où nous voulons... Alors, c'est dimanche de Pâques, c'est vrai, mais je crois que tous les jours, on se rappelle la mort et la résurrection de Jésus, pas qu'aujourd'hui, aujourd'hui d'autant plus, mais tous les jours, on se rappelle pas seulement sa mort, mais sa résurrection, pas seulement sa résurrection, mais aussi sa mort, puisque s'il n'est pas mort, il ne peut pas être ressuscité non plus. Alors qu'ensemble, nous puissions nous rappeler que c'est par sa mort que nous avons la vie, et par sa résurrection, nous avons ce triomphe sur la mort, parce qu'il nous a fait de nous ses enfants. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es réellement ressuscité. Merci pour cette victoire que tu as remportée sur toutes les dominations, sur toutes les autorités, et particulièrement sur la mort. Merci parce que par ta mort, tu nous donnes la vie et par ta résurrection, tu nous rappelles qu'un jour, même au-delà de cette vie, nous serons présents nous serons dans ta présence afin que là où tu seras, nous soyons aussi avec toi et pour l'éternité. Mais déjà aujourd'hui, par nos mots, par nos balbutiements, peut-être par nos chants imparfaits, nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due, parce que tu en vaux vraiment la peine. Louange et gloire te soient rendues. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de paix, prince de gloire. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire,
je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Offrez vos cœurs comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Oh, à toi le roi soit louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais, amen, amen. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Toi le Roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Oh, à toi le roi soit louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais, amen, amen. Voilà, je vous invite à prendre place et je vais inviter Coralie à faire la lecture dans Luc chapitre 24, versets 1 à 12. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. »
elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis, il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Voilà la lecture de ce texte. Et je reprends le texte du verset 34, c'est la suite du même chapitre, où il est dit que tous les accueillirent, même les deux disciples, qu'on dit les deux disciples d'Emmaüs, qui étaient sur la route d'Emmaüs, tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. Notre Seigneur est réellement ressuscité. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen, mais vous êtes invité à le croire dans votre cœur. Et si on est là ce matin, ce n'est pas parce qu'on a l'habitude d'être là, mais parce que nous voulons célébrer ce Seigneur qui est réellement ressuscité. Et c'est à lui que nous voulons donner toute la gloire qui lui est due. Je vous invite à chanter ce premier cantique de la toi la gloire, dont le titre est À toi la gloire. Donc à lui la gloire, au ressuscité, à lui la victoire pour l'éternité. Alors je vous invite à chanter ça avec votre cœur, avec entrain et avec la force de votre foi. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il n'y a jamais celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi
matin. Leur espoir brisé à l'image de son corps, elles cherchent le Seigneur éteint, montrant le rocher repoussé, défiant leur incrédulité. Un ange déclare triomphant, le Seigneur est vivant. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Sur le chemin du village, ils pleurent le Messie promis. L'étranger se joint à leur pèlerinage, dévoile le cœur des écrits. Dans leur esprit, il fait éclore ce plan souverain sûr et fort, la vérité inespérée. Il est mort pour Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Les nations, l'Esprit Saint les a transformés, apôtres animés d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité, la même puissance aujourd'hui, embrase à son tour nos esprits, pour vanter aux âmes perdues, le salut en Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli. Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Jésus vit, mort anéanti, honneur au roi vainqueur. Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Jésus vit, mort anéanti, salut au roi vainqueur. Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours créateur.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Christ est ressuscité. Vous répond? Vraiment, il est ressuscité. Oui, c'est une bonne salutation. Hein? Christ est ressuscité, vraiment, il est ressuscité. Je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Ce matin, je voudrais méditer avec vous sur le verset 13 au 35. Je vous encourage aussi à laisser votre portable en silence et votre cœur connecté avec le trône de la grâce. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 13 à 35. La résurrection du Seigneur Jésus a suscité toute une série de sentiments contradictoires ce matin-là. Nous ne savons pas à quelle heure Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais nous savons que les femmes s'étaient rendues au sépulcre tôt le matin et qu'elles ont vu les anges qui leur ont annoncé que Jésus était vivant. Ces femmes étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques, ainsi que d'autres qui les accompagnaient. Elles sont rapidement revenues pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples, mais ceux-ci ne les ont pas crus. Pierre et Jean se sont rendus au tombeau, mais n'y ont rien trouvé. Ce n'est le linge de lin qui avait enveloppé le corps du Seigneur. Et Jésus était apparu à Marie de Magdala, selon le texte de Marc chapitre 16 et Jean chapitre 20. Et la nouvelle s'est rapidement répandue. Comment pensez-vous que les gens ont perçu ces conversations? Beaucoup ont certainement dû se demander si tout cela était vrai. Les disciples n'y croyaient pas. Pierre et Jean avaient peut-être un très fort doute, même après avoir vu les anges. Seules les femmes y ont cru. Et Marie en était certaine, car elle l'a vu. Et comme l'a dit John Stott, le christianisme est par essence la religion de la résurrection. Le concept de résurrection en constitue le cœur. Supprimer ce concept, c'est détruire le christianisme. La résurrection de Jésus-Christ atteste qu'il est effectivement le Fils de Dieu, comme il l'a déclaré. Elle prouve également que son sacrifice pour les péchés a été accepté et que l'œuvre du salut a été accomplie. Ceux qui croient au Sauveur peuvent marcher dans une nouvelle vie, une vie nouvelle, car il est vivant, il leur donne la puissance, selon Romains chapitre 6, verset 4. La résurrection du Christ montre également qu'il est le juge, qu'un jour, il viendra et jugera le monde. Il n'est donc pas surprenant que Satan ait attaqué la vérité de la résurrection. Le premier mensonge de Satan est l'idée selon laquelle les disciples seraient entrés dans le tombeau et auraient dérobé le corps du Christ, ce qui est tout à fait improbable. Le tombeau était sous étroite surveillance, selon le texte biblique, de sorte qu'il aurait été pratiquement impossible aux disciples de maîtriser les soldats, d'ouvrir le tombeau, d'emporter le corps. Mais le plus grand obstacle était le fait que les disciples eux-mêmes ne croyaient pas qu'il est ressuscité. Considérant leur incrédulité, pourquoi auraient-ils volé le corps et tenté de simuler cette résurrection? Le deuxième mensonge est l'idée selon laquelle, en réalité, Jésus ne serait pas mort sur la croix, mais aurait simplement perdu conscience avant de reprendre ses esprits une fois déposé dans le tombeau où la température était plus basse.
Mais Pilate a tenu à confirmer la mort auprès du centurion. Et les soldats romains qui l'ont brisé les jambes des deux brigands savaient que Jésus était mort. De plus, comment un tombeau plus frais aurait pu transformer le corps du Christ au point qu'il soit capable d'apparaître et disparaître, ainsi que de traverser des portes enfermées. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens doutent de la résurrection du Seigneur, que ce soit par pur et simple sceptisme, motivé par une vision rationaliste qui nie la résurrection, ou par ceux qui nient sa mort, car Dieu n'a pas permis cela à un prophète aussi bon que Jésus. Les uns comme les autres nient, en fin de compte, la divinité de Jésus. Le passage sur lequel j'aimerais méditer ce matin, dans le texte de l'évangile de Luc, nous montre une rencontre du Seigneur avec deux disciples qui ne faisaient pas partie du groupe de 12. Je vous invite à accompagner la lecture, soit pour votre Bible ou ici, dans le diapo. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Quelqu'un des nôtres sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, il n'en l'a pas vu. Emmaüs était un petit village situé environ à 12 kilomètres au nord de Jérusalem. Les deux hommes qui marchaient de Jérusalem vers Emmaüs étaient des disciples qui se trouvaient complètement découragés. Ils avaient entendu les récits des femmes selon lesquels le tombeau était vide, que Jésus était vivant, mais ils ne croyaient pas. Leur espoir que Jésus libérait Israël avait été déçu. On a l'impression que ces hommes étaient déçus parce que Dieu n'avait pas fait ce qu'ils souhaitaient. Ils avaient vu la gloire du royaume, mais n'avaient pas bien compris la souffrance du royaume. Dans ce contexte, il convient de souligner certains éléments que le texte mit en évidence. Ils étaient aveugles, bien qu'ils soient proches de Jésus. Les disciples discutaient de tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Leurs sentiments étaient certainement mitigés, surtout empreints de frustration. Le plus intéressant, c'est que Jésus s'approche, marche à leur côté, mais leurs yeux étaient voilés par la tristesse et un sentiment d'échec. Parfois, Jésus marche près de nous, mais nous sommes aveugles. Après, ils étaient perplexes malgré les preuves de la résurrection. Et si on regarde le verset 13, le verset 22 et 24, ils évoquent les femmes et tout ce qu'elles ont raconté à propos des anges, de l'absence du corps. Ils mentionnent même que certains disciples se sont rendus au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu.
Ils rentraient chez eux, envahis par le doute, le scepticisme, l'incrédulité, même s'ils étaient disposés de tant d'informations. Tout cela semblait fou, et ainsi, sur le chemin, ils se sont abandonnés à la déception. Et parfois, nous entendons la bonne nouvelle de Dieu, mais nous sommes tellement envahis par le doute que nous ne croyons pas à l'action de Dieu, n'est-ce pas? Parfois, on répète les mêmes choses. Ils étaient envahis par la tristesse, dit le texte. Le texte nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Lorsque Jésus leur a demandé de quoi il parlait en chemin, Luc raconte qu'ils se sont arrêtés tristes. Remarquez le contraste. Ils avaient appris que Jésus était ressuscité, mais ils étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Et combien de fois la tristesse de votre âme vous empêche-t-elle de voir Dieu et son amour? Ils étaient troublés par le drame de la croix. Comment concilier le fait que Jésus soit aimé de Dieu, puissant en acte et en parole, et qu'il ait pourrait être crucifié comme un criminel, comme un maudit? Comment? Pourquoi Dieu a permis? Beaucoup de gens pensent encore ainsi aujourd'hui. Ils refusent d'accepter Jésus, que Jésus soit mort sur la croix, précisément parce que la croix semble être une folie. Mais ils étaient remplis aussi d'espoir déçu. Et leurs paroles sont révélatrices. Dans le verset 21, on écoute ces deux disciples. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Ils étaient anéantis. Leur rêve s'était envolé et l'espoir s'était éteint. La question que je vous pose ce matin est la suivante. Quels espoirs de votre vie ont été enterrés? Il est certain que Jésus s'est montré patient avec ses disciples. Nous connaissons au moins le nom de l'un d'entre eux, Cléopas. Imaginez Jésus marchant à leur côté et les écoutant dire tout cela. Quelle a été sa réaction? Le texte nous dit, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. » Parfois, j'essaie d'imaginer comment se déroulait ce moment théologique de Jésus avec ses disciples. Je voudrais vraiment, vraiment entendre ces choses. Peut-être Jésus a-t-il commencé par Genèse chapitre 3, verset 15. La première promesse du Rédempteur, le Fils de la femme écrasant la tête du serpent, mais blessé au talon. Puis, suivant les chemins tracés par cette promesse, le Seigneur peut-être poursuivi son parcours dans les Écritures. Il est possible qu'il ait passé un certain temps à parler de Genèse chapitre 22, lorsqu'Abraham a placé son fils unique Isaac, son fils tant aimé, sur l'autel. Et sans aucun doute, il parlait de la Pâque, les sacrifices lévitiques, des cérémonies dans le tabernacle, du jour d'expiation, du serpent élevé dans le désert, du serviteur souffrant dans Ésaïe 53, des messages prophétiques de psaumes, psaume 22, psaume 69. Cela nous dit quelque chose d'important. La clé pour comprendre la Bible est de voir Jésus-Christ dans toutes ces pages.
Il ne leur enseignait pas seulement des doctrines et des prophéties, mais aussi, dit le texte, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce que le concernait. Le texte poursuit ainsi. Lorsqu'ils furent approchés du village où ils se rendaient, Jésus fit mine de continuer son chemin. Mais ils insistèrent. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il se retire avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux. Cette exposition de la parole de Dieu, des Écritures, semble avoir incité les disciples à inviter cet inconnu qui semblait vouloir poursuivre son chemin. Mais notons en détail, Jésus ne faisait pas un geste théâtral. Sans cette invitation, il ne serait pas resté. Reste avec nous. Plus qu'un geste d'hospitalité, cette demande était une manière de continuer à écouter ce personnage qui leur avait apporté un réconfort fondé sur les Écritures. Et le passage se termine du verset 30 au verset 35. Pendant qu'il était à table avec eux, il y prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas à nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils s'élevèrent, à ce moment même, retournèrent à Jérusalem, où ils s'y trouvaient les 11. Et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Alors, les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Je vous invite à imaginer la scène. Parfois, les chrétiens veulent lire simplement le texte, mais parfois quand je commence à lire la parole de Dieu, je m'arrête un peu pour fermer mes yeux et pour imaginer la scène. Je vous invite à imaginer la scène. Elle devait être merveilleuse et intrigante. Je ne peux pas m'empêcher. Jésus entre dans la maison. On lui offre de l'eau pour se laver les mains et les pieds. Puis, on l'invite à ce soir. La table, le partage d'un repas étaient des éléments très importants dans cette culture, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Cependant, Jésus a pris l'initiative qui revenait normalement à l'hôte. Le pain était rompu. J'imagine Jésus dire, « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait jaillir le pain de la terre. » C'est là que quelque chose a changé. Avec les pains et les autres plats sur table, les bougies éclairant la pièce, au moment de rompre le pain et le distribuer, le texte dit, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il a disparu de devant eux. Toute cette scène a profondément ému les disciples. Et nous pouvons voir dans le texte les conséquences de la puissance de la résurrection et de la vérité révélée. Si auparavant leurs yeux étaient aveugles par la tristesse, l'incrédulité et la déception, tout a changé après qu'ils eurent vu Jésus. 3 choses. Premièrement,
leur cœur s'est réchauffé grâce aux Écritures. Jésus leur a révélé les Écritures en chemin. Et sans même se rendre compte, ils ont pu dire par la suite, notre cœur n'ébranle-t-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Chers frères et sœurs, mes amis, lorsque nous reconnaissons que Jésus est vivant, il n'y a plus de place pour l'inquiétude, la tristesse, le désespoir et l'incrédulité. Il réchauffe notre cœur. Il chasse la froideur de notre âme. Il nous comble de son Saint-Esprit. Et il parle à nos cœurs par sa parole. Deuxième chose, leur regard s'est ouvert grâce à la communion avec Christ. Être à table avec Jésus, rompre le pain, recevoir la bénédiction, tout cela a permis à leur cœur attristé et alourdi de ressentir la chaleur de la présence divine. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain, dit le verset 35. C'est en présence de Jésus que la joie renaît, que la louange revient sur les lèvres, que le sens de la vie reprend toute sa force. Mais il y a une troisième conséquence. Un cœur réchauffé et des yeux ouverts mènent à la mission. Ceux qui ont les yeux ouverts, le cœur réchauffé par Jésus, ont aussi les pieds agiles pour accomplir la mission. Ni la distance, ni la nuit ne les ont empêchés de retourner à Jérusalem et d'annoncer aux autres que Jésus était vivant. Ils s'élevèrent, dit le verset 33. À ce moment même, ils retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Lorsqu'ils nous faisons l'expérience du Christ ressuscité, notre plus grand désir est d'annoncer qu'il est vivant. La tristesse ne peut plus dominer ceux qui ont été touchés par Jésus. La résurrection de Jésus est un fait. Car qui aurait pu imaginer que le premier témoignage consigné viendrait des femmes dans une société machiste où leur témoignage ne valait que peu ou rien? La résurrection de Jésus est un fait car les disciples l'ont vu être flagellé et mis à mort. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas Judas sur la croix comme disent les musulmans. Comme certains tentent de le dire, ce n'est pas Jésus, c'est l'autre qui est mort sur la croix. Comme si les disciples avaient eu une crise psychotique. Ils se sentaient vaincus, craignaient les autorités, étaient déçus sans espoir. Qu'est-ce qui aurait bien pu transformer ces hommes sans espoir en prédicateurs actifs et prêts à mourir pour Jésus? Qui ici serait prêt à mourir pour un mensonge ou quelque chose qui était inventé? Je suis sûr que personne. Car si l'histoire de la résurrection était une imposture, cela aurait déjà été découvert. Tous les disciples, à l'exception des gens, ont été martyrisés. Tous. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes et les femmes à mourir pour Jésus? Je vous le dis, la certitude de la résurrection, car Jésus est vivant. La résurrection de Jésus a ouvert les yeux, réchauffé le cœur, accéléré les pas et ouvert la bouche des disciples d'Emmaüs. Il est ressuscité. Il est ressuscité. On a vu. Il a rompu le pain. Il était là. Peut-être vivez-vous comme des disciples sur le chemin.
Peut-être quelques frères et sœurs ici sont comme eux, sans espoir, sans foi, déçus, désillusionnés. Peut-être vos yeux sont aveuglés par la tristesse. La vie est lourde. Il ne semble n'y avoir aucune perspective de renouveau. Mais Jésus est là aujourd'hui. Jésus est là aujourd'hui. Il est là au milieu de nous. Il marche à vos côtés. Et souvent, vous ne le remarquez pas. Soyez attentifs, il est ressuscité. Il nous rencontre dans les angoisses de notre chemin ce matin. Peut-être vous êtes arrivé ce matin plein d'angoisse, de tristesse, de difficultés. Mais il est là. Jésus veut rompre le pain avec vous. Il veut vous donner la vie, l'espoir, la joie, un sens à votre vie. Jésus ouvre nos yeux. Il ouvre notre esprit, notre cœur et nos lèvres. Dans ces conditions, que faire? Si vous êtes un disciple de Jésus, mais que vous vous sentez découragé, triste, fatigué des combats de la vie, avec une certaine froideur spirituelle, comme si vos yeux spirituels étaient fermés, je vous invite ce matin à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur par la parole. Christ est vivant. Il vous appelle à sa table. Il vous appelle à la communion. Venez sans tarder, car il réchauffe le cœur. Il ouvre les yeux. Il nous conduit à proclamer qu'il vit. Mais si vous n'êtes pas un disciple de Jésus, mais que vous êtes venu ici aujourd'hui et que vous sentez Jésus marcher parmi nous, je voudrais vous dire quelque chose. Il vous connaît. Il connaît vos angoisses. Il connaît vos tristesses. Il sait ce dont vous avez besoin. Il connaît vos peurs et votre manque d'espoir. Peut-être que vos yeux sont aveuglés par la tristesse de la vie, mais aujourd'hui, Jésus est là. Il est vivant. Il peut transformer votre vie. Invitez Jésus à entrer dans votre vie, car tous ceux qui ont rencontré Jésus n'ont plus jamais été le même. Restez avec nous. Restez avec nous. Il vous suffit, là où vous êtes, de dire, Seigneur, je crois que tu es vivant. Viens transformer ma tristesse en joie. Viens transformer ma mort en vie. Viens ressusciter mon âme. Je veux goûter à la joie de ton salut. Je vous invite à prier un instant, s'il vous plaît. Je vous laisse en temps avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de me regarder, mais je vous encourage à regarder votre cœur. Peut-être vous êtes arrivé aujourd'hui, le jour de la résurrection, mais votre âme est abattue. Vos yeux sont fermés par la tristesse. Peut-être vous êtes un disciple de Jésus, mais triste, sans espoir. Le Seigneur est là. Il dit ce matin, je suis là à tes côtés. Il t'invite à la table. Il t'invite à manger du pain qui est descendu du ciel. Si vous êtes comme ça, vous pouvez dire dans votre cœur, Seigneur Jésus, remplis ma vie, ouvre mes yeux. Tu es ressuscité. J'ai d'espoir. Mais si vous n'êtes pas un disciple de Jésus, peut-être vous connaissez Jésus seulement par le biais de la religion et la tradition. Mais Jésus est là.
il peut transformer votre vie. Il peut transformer votre cœur. Il peut changer ta vie complètement. Faire tout nouveau. Il t'invite à la table. Et tu peux dire, Seigneur, reste avec nous. Reste avec moi. Viens habiter mon cœur. Viens transformer ma vie. Viens me ressusciter. Parce que je suis mort dans mes péchés. J'ai besoin de ta grâce. Je vais prier ce matin. Et j'invite toute l'Église à prier dans un moment de prière. Mais je vais faire un appel. Vous n'avez pas besoin de faire une autre chose, sinon simplement lever la main. Si vous avez bien compris mon appel, c'est simple. Si vous voulez que Jésus vienne transformer votre vie, qu'il soit votre Seigneur, votre Sauveur, je vous invite simplement à lever votre main. Je vais prier pour vous ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu, notre Père, tu vois ces mains levées qui ont besoin de toi, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre leur cœur. Que ta présence soit avec eux. Qu'ils puissent, Seigneur, pas seulement entendre ta voix, mais aussi marcher avec toi. Et comme les disciples d'Emmaüs, ils puissent marcher avec joie, confiance, pour proclamer Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité. Mais maintenant, je vais prier aussi pour mes frères et sœurs. Parce que je sais que dans la vie spirituelle, quand on marche avec Jésus, il y a des moments de combat où notre foi, elle va tomber dans la froideur, la tristesse, l'angoisse. Je sais qu'il y a des chrétiens qui souffrent. La vie n'est pas facile. Parfois, on ne voit pas Jésus. Mais ce matin, je vais prier avec mes frères et sœurs qui ont besoin d'un renouveau spirituel. Et si vous avez besoin, si peut-être vous ne sentez pas la présence du Seigneur, il dit, je veux sentir sa présence. Je veux être rempli de son Saint-Esprit. Que la joie du Seigneur vienne dans ma vie, qu'il puisse me ressusciter, ressusciter mon âme. Si vous voulez que je prie un instant, pour vous aussi, je vous demande simplement de lever votre main où vous êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ce n'est pas ma prière, mais je sens dans mon cœur d'intercéder pour vous ce matin. Oh Jésus, tu connais chaque frère et sœur qui ont levé la main. La vie n'est pas facile. Parfois, il y a des désillusions, déceptions, tristesse. On oublie de mettre entre tes mains, Seigneur, nos fardeaux. On commence à marcher seul. Mais ce matin, tu es à nos côtés pour nous rappeler, je suis vivant. Je suis là à tes côtés, mon fils, ma fille. Je te demande au nom de Jésus que tu puisses fortifier mes frères et sœurs dans leur combat, que tu puisses ouvrir les yeux et les appeler à communion. Au nom de Jésus.